Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Un ministre sort de son ministère. Tu es patron dans ton ministère. Là où tu t'es posé là. Là où le ministre là. Vous appelez le ministre là comment? Pardon, que quelqu'un me donne son nom ici. Que quelqu'un me donne le nom du ministre là. Donc tu quittes de ton ministère. Ah, Kounia. Tu vas entrer dans la maison de quelqu'un d'autre. Donc à la FECAFOOT. Et dans la FECAFOOT là, le président, le chef là-bas, le patron de la maison là-bas, c'est Samuel Eto'o. C'est pas toi qui lui as mis là, c'est pas toi qui l'as mis là-bas. Les gens ont voté et on a décidé que c'est lui le président de la FECAFOOT. On ne sait pas qui t'a mis là-bas. Mais Samuel n'a jamais enlevé ses pieds, l'enfant de lui. Il n'a jamais enlevé ses pieds. Venir te manquer le respect dans ton poste. Tu dis Kounia. Avec le coup qui sortait avec Coco Emilia. Ou c'est la jalousie parce que comme il sortait avec Coco Emilia, il a amené d'abord le blanc là dans le truc. Là, vos ministres de sport, c'est des quoi et quoi là. Les conneries comme ça. Le coup comme deux pommes à genoux là. Il a amené à cause de... Parce que moi je vois, c'est un règlement de compte. Hein. Ils ont le mal de Samuel Eto'o. Le gars est jeune. Il est beau. Il est frais. Il connaît encore toucher une femme au lit. Il connaît entretenir une femme. Donc quitter derrière lui avec la jalousie. C'est son pied. Donc c'est son pied là, ça connaît dribbler comme ça connaît marquer le but. C'est ça qui lui a fait... Il ne s'est pas réveillé un matin, il est devenu Samuel Eto'o. Il est devenu d'abord Samuel Eto'o en Europe. Pardon. Le gars a voir pour arriver d'abord en Europe. En Europe, il a voir dans le froid. Il a travaillé le nom qu'il est devenu là. Il n'est pas comme vous. Vous êtes resté au Cameroun. On vous a ramassé dans les champs de maïs. On vous a ramassé où? Parce que vous ne ressemblez à rien. Donc les ministres, là, les deux ministres que je vois qui sont derrière, ils ne ressemblent d'abord à rien. Donc, c'est-à-dire, même on me donne un de gratuitement, je ne peux même pas. Donc je ne peux même pas regarder. Ils viennent, donc pour eux là, Samuel Eto'o doit rester, il doit rester comme... Chacun vient à son tour. On te commande. Quel homme va accepter ça? De vous à moi. Même nous les femmes là. On va accepter que n'importe quelle femme vienne chez... Si ce n'est pas notre mari de nous commander dans la maison, on va accepter que quelqu'un d'autre vienne nous commander chez nous, devant nos enfants. Vous venez lui manquer de respect devant ses employés comme ça. Vous pensez que vous êtes où? Que vous êtes quoi? Des Motazés sont où? C'est quoi là? On appelle où c'est Fochivé. Ils sont où aujourd'hui? Les Mobutu sont où aujourd'hui? Hey, faites attention, hein. Le pouvoir de l'Afrique là ne vous donne pas, on appelle ça quoi? Ne vous donne pas le poids. Oh, ça c'est même quel feignant, je dis. Achidi, ça c'est quel feignant qui m'appelle quand je suis en direct. Oh, si c'est pas la malchance, donnez-moi une seconde, il y a quelqu'un qui m'appelle. À l'heure-ci. À l'heure-ci. Ça c'est le culot Achidi. Je te bloque partout après ça jusqu'à ce qu'on te dise encore qu'il dit que tu connais. Attendez un peu parce que si je coupe là, ça va se couper. Jusqu'à un fait un cochon gratté. Donc un cochon gratté. Donc quand on dit cochon gratté, on parle d'un... Moi j'insulte les blancs qui manquent le respect aux noirs. Hein. Je n'ai pas un problème avec un blanc. Hein, parce que j'ai un enfant avec un blanc. Donc je ne manque... Mais je manque de respect à celui qui veut manquer le respect à un noir. Oh, Achidi, vous m'écoutez encore? Oh, le connasse. Est-ce que vous écoutez encore? Il y a le volume. Tu as un chauffeur, c'est lui qui t'appelle comme si vous étiez devenus les amis, les camarades. Parce qu'il vraiment... J'ai dit, hein? Est-ce que vous m'écoutez? Ma petite, vous m'écoutez encore? Oh. Ok, là, je vais tuer le gars si je te jure la vérité que l'enfant s'il me dérange. Voilà, c'est bon. Il y a encore le volume. Est-ce qu'il y a le volume? Dis oui, Karine, s'il y a le volume. Comme ça, je continue. S'il n'y a pas, je coupe, je relance. Il y a le volume. Le volume est bien. Il y a le volume. Dites-moi oui ou bien non. Le volume est bon. Ok, d'accord, merci. Donc, comme je parlais tantôt, je n'aime pas insulter les blancs. Parce que nous-mêmes, on est ici avec les... Mais un blanc qui manque de respect à moi. Un blanc qui sort de la Belgique.
Il vient en Afrique, sur notre terre, sur la terre de nos ancêtres. Ça veut dire l'Afrique. Après, on ajoute sur ça le Cameroun. Après, on ajoute sur ça un enfant Bassar. Et les Bassars ne se lèvent pas. Les Camerounais ne se lèvent pas. Au moins, Marco s'est levé. J'applaudis cet homme ce soir. C'est comme ça qu'on fait. On ne peut pas leur manquer le respect chez eux. Apprenez qu'on ne fait plus ça. Je voyage partout dans le monde entier. Tu ne peux pas manquer le respect à un autre ton. Donc tu ne peux pas aller en Inde, tu manques le respect en Indien. Les Indiens t'écrasent comme ça. On t'écrase comme l'arachide grillé. Ici en Europe, tu ne peux pas. Tous les jours, vous voyez comment on tue. On manque le respect aux Noirs. Tu vois comment ton enfant a les diplômes. Allez, tout. Peut-être s'il a la peau métisse, oui. On va dire, oui, c'est moins non que fils. Mais quand il a la peau noire, dès qu'on voit un nom qui veut dire Kemayou, un nom qui veut dire, peut-être, je ne sais pas, Tangana. Un nom qui veut dire, peut-être, un nom africain, là. Dans ton dossier même, on ne met pas en bas de la chaise. On enterre ça sous la chaise. Donc, on enterre carrément. On vit les réalités de l'Europe. On ne vit pas qu'on dit. On ne dit pas, mais nous vivons. 25 ans, on vit les réalités de l'Europe. Et un énergumène comme ça, un chinapan comme ça, on ne sait pas où il est sorti, il vient. En fait, je déteste quand un homme tapote l'autre comme ça. Est-ce que vous n'avez même pas vu la vidéo là en profondeur? Il y a un mépris. Quand on dit body language, je ne sais pas comment vous appelez ça en français, mais quand on dit body language, quand vous regardez le body language là, vous vous demandez que mais quel manque de respect. Et toi a même eu à se tenir, hein, parce que moi c'est les coups de poing qui allaient faire sortir ces bâtards là de mon office. Mais comment quelqu'un va commencer comment, par où? Ancré, là où moi je suis patron, ou bien je suis patron, tu vas me manquer de respect. Toi, par rapport à qui? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Et les Camerounais vont rester. Si c'est pour Charlot Dipanda, parce que les Camerounais manquent quoi faire. Chacun va venir ouvrir sa large bouche. Les peureux comme ça là. Que la peur a déjà tué l'homme camerounais. Que l'homme camerounais mange les caca. Et Néo coupe le courant comme il veut, quand il veut, quand il veut. Après tu vas les entendre, voilà comme un salopard qui est en train de m'appeler Madame Solange. Vraiment ça fait longtemps, les enfants sont malades. Bon, ma femme a fait ceci, on n'a pas mangé à la maison pendant. Mais quand il y a les vrais problèmes, que vous devez vous lever pour changer vos situations, non, c'est d'autres qui doivent parler pour vous. On vit nous le petit qu'on peut ici vivre en Europe, hein. Mais vraiment, j'ai aimé le comportement de Samuel, parce que comme on dit en bon français, action de cafard, donc d'insectes, réaction d'insecticide. Il les a assommés, j'aime ça. J'ai aimé ça. Tu ne peux pas traverser mon périmètre. Tu viens me manquer, même si tu es taf au nombre. C'est-à-dire même si tu es qui. C'est-à-dire comment on peut dire là qu'en Angleterre la reine, tu ne peux pas sortir, je te laisse comme ça. Ouais, tu mets la gâchette sur ma tête, tu bombardes une fois, c'est quoi? Encore un homme, combien de fois moi-même une femme, un homme, quelqu'un piétine la terre s'il ne peut pas me faire ça, je dis. Après tu me tapotes comme ça, je suis ton égal, je suis ton enfant. Il fait juste tapoter Samuel comme ça. Et on va dire qu'il va se taire. Et vous savez maintenant ce qui va se passer, non? Comme il a répondu à ce ministre, et il a bien précisé à ce ministre que je vous respecte beaucoup. Je ne peux pas venir dans votre ministère et vous manquer de respect comme ça. Mais jusque-là, avec l'arrogance de ce ministre. Ministre, je veux bien rappeler à ces ministres-là et je ne sais pas quoi, ces postes qu'ils occupent en Afrique. Vous occupez des postes pour servir. Je ne sais pas s'ils savent même la signification, parce que je rappelle toujours à un peuple que ce n'est pas les ministres qui ont la force dans un pays, c'est même pas un président, c'est le peuple qui a la force dans un pays. Parce que le patron de ministre, c'est un président. Et le président doit être élu. Et il n'est pas élu par les animaux, il est élu par le peuple. Donc c'est le peuple qui décide que ça c'est notre président. Et après le président maintenant nomme ses ministres, donc il forme son gouvernement. Mais quand vous laissez des crétins comme ça, vous venez manquer de respect. Un peuple, où est passée votre dignité? C'est pour ça qu'on dit que nous les anglophones là, nous sommes timbrés. C'est pour ça que les gens de l'Amazonie ont porté les armes. Parce que le gens, c'est un anglophone comme les nous, je porte l'arme. Je ne peux pas. Quelqu'un ne peut pas me manquer le respect comme ça. No fucking way. No, even on my dead fucking body. Quelqu'un ne peut pas me manquer le respect comme ça. Jamais. Que la mort là, c'est devenu un truc. La mort, c'est devenu un truc extraordinaire. C'est la première à mourir. Mais ça sera des principes. Ça sera ma dignité. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas. Donc, je me place à la place des taux. Je ne peux pas être un être humain. J'accepte que n'importe qui
se place devant moi, me manque de respect. Je ne manque pas de respect à quelqu'un. Même un enfant, il faut respecter. Donc, la bonne éducation de nos vrais parents, quand tu as des bons parents à la maison, tu comprends que même si c'est ton employé que tu emploies, même si c'est ta ménagère, tu la respectes. Parce que le travail qu'elle fait, si elle te la laisse, tu ne le feras pas. Tu peux même le faire, mais tu auras beaucoup de difficultés. Donc tu dois apprécier le fait qu'elle sort de chez elle. Elle vient te rendre ce service. On appelle ça un service. Tu ne payes pas cette ménagère gratuitement. Si elle ne te rendait... Donc je pars au plus low. Donc le plus bas des métiers, comme on appelle souvent communément en Afrique, c'est être ménagère dans ta maison. Mais même une ménagère, on la respecte. On la respecte. Parce que si elle veut filer le poison dans ta nourriture, à n'importe quel moment, tu peux dire non, c'est pas elle qui peut pas, c'est moi qui peux pas. Dès que tu tournes le dos, avant qu'elle ne parte, elle met le poison, elle tourne, toute ta famille, ta maison, tes enfants, tous vont mourir. Apprenez à respecter les gens quand ils sont dans leur poste. Le poste de l'autre ne peut pas être pour toi. Apprenez à respecter les gens quand vous avez les miettes que vous appelez les milliards dans vos comptes bancaires. Parce que le milliard, ce n'est qu'un touchement, c'est l'argent. On appelle ça currency. Donc, je ne sais pas comment on appelle currency en anglais. En français, c'est la devise. Voilà, c'est comme ça que vous appelez, devise. La devise, c'est un papier que l'être humain fabrique. On fabrique. Ce n'est même pas comme l'or, le diamant, les trucs, les ressources naturelles qui ont la valeur. L'argent n'a pas de valeur. Mais vois aujourd'hui comment les Africains, à cause de l'argent, à cause d'un poste ministériel, tu viens parler à un homme qui a une femme, des enfants à la maison. Excusez, je lisais un message. Les enfants à la maison, des employés dans son entreprise, ou c'est quoi, la FECAFOOT. Tu viens lui parler comme s'il était un dernier des derniers. Quand même, respectez les gens. Mais l'homme africain va apprendre ça quand... Vous voyez, quand vous avez tous ces ministres-là, c'est pas comme si vous ne venez pas en Europe. Quand vous venez en Europe, vous-même vous voyez comment en Europe, chacun se respecte. Tout le monde se respecte. Je respecte tel me respecte, tel respecte l'autre. On vit dans le respect. Et avec le respect, on peut construire quelque chose. Mais quand il y a le mépris de part et d'autre, vous pensez qu'on va construire même l'Afrique là comment? C'est quoi? Vous avez un problème avec les jeunes? Vous pensez que c'est qui va construire la nouvelle génération? Même moi, donc on est ici là comme ça, les nouvelles technologies là, même nous qui sommes encore jeunes par rapport à ces gens-là, on ne comprend pas nous. Tantôt on nous envoie dans TikTok, tantôt on parle aussi seulement pour partir, mais vrai, si on te dit qu'on comprend nos têtes, on ne comprend pas nos têtes. Mais on fait aussi semblant. Donc, si aujourd'hui, dans le monde de ce qu'on appelle le football, Eto'o a quand même, le président Eto'o a quand même, il a l'expérience. Il a côtoyé les meilleurs footballeurs du monde. En l'occurrence, Lionel Messi. Il a voyagé partout dans le monde. Donc, il connaît les clics en clé. Donc, il connaît les entrées, les sorties. Il connaît comment il peut ramener le football camerounais au haut niveau. Mais comme les gens sont ingrats, ils ne connaissent pas ils ne savent pas que le football est né dans mon pays ici. Dans mon pays où je suis britannique de nationalité. C'est né ici, en Angleterre. Mais on ne fait pas comme vous faites là. On ne fait pas comme vous faites là. Manchester United, mais voilà. Voilà leur stade ici. Comme je pointe là, voilà leur stade là-bas là. Ici. Manchester United qui ne fait que perdre. Mon fils même fait tout pour ne pas les supporter. Mais il dit seulement qu'on va faire comment, on va rien que supporter. Ils encouragent leur coach, ils encouragent leur manager, ils encouragent leurs joueurs, ils encouragent leurs entraîneurs. Vous avez créé le football quand au Cameroun. Jusqu'à ce que quelqu'un comme ça vienne. Il va vous ramener parce que c'est le football qui met n'importe quel pays dans le map mondial, donc la carte mondiale. Est-ce que si on ne parle pas de football, qui va connaître le Cameroun? On va connaître le Cameroun par rapport à quoi? Dites-moi. On est tellement bien en quoi? En musique, non. Parce que c'est la musique comme chez les Nigériens aujourd'hui. On les connaît grâce à la musique. Nous, on va nous connaître. Si on connaît le Cameroun, c'est grâce à Roger. Tu entends seulement, quand tu dis I'm from Cameroun, on va te dire, Roger Mila, Eto'o fils. Voilà les deux. Ou bien Kylian Mbappé. Voilà. C'est comme ça ici en Angleterre. C'est ici, en Angleterre, ici en Grande-Bretagne, que le football est né. Donc, arrêtez de penser que Samuel Eto'o va faire la magie. Comme on a perdu à la CAN, ou c'est la CAN, ou c'est quoi là en Côte d'Ivoire. Ne lâchez pas seulement parce que vous allez, il a fait, on a perdu. C'est pas lui qui a fait, on a perdu. Manchester United, qui est la plus grande équipe de la Grande-Bretagne, perd tous les jours. Je dis que tous les jours, chacun le prend, on tape.
Même les petits clubs attrapent Manchester United. On fouette. Voici Manchester United que je vois ici. Les voilà là. On les fouette tous les jours ici. Mais personne ne leur manque le respect comme ça. On manque le respect à un frère camerounais africain sur notre terre. C'est un Ivoirien qui se lève, qui dit non. Ce sont les Ivoiriens, les Burkinabés et les Guinéens que j'ai vus là-bas, dans ces postes. Ils étaient en train de riposter que ça c'est incroyable et c'est impossible. Jusqu'à un Belge. Mais vraiment. Oh non. Ouais, la peau blanche, la peau blanche. Ouais, la villageoisie avait tué l'Africain. Non. L'Africain voit la peau blanche, c'est ouh. Donc on peut te gronder, marcher sur toi. On avait traversé la période de l'esclavage depuis fort longtemps. Quand même, il faut un peu de fierté sur la terre africaine. On va dire aux Africains combien de fois que c'est vous qui nourrissez même. Donc ici, la terre anglaise est nourrie par vous, pas l'Afrique. Si ce n'est pas le Nigeria, les pays anglophones là. Vous nourrissez la France et tout et qu'on sort. Mais jusque quand vous avez croire que vous allez rester mieux. Et vous pensez que les choses vont changer. Samuel veut faire changer les choses, c'est qu'il ne peut pas beaucoup parler. Il est en train de vouloir dire que bon, si Enéo coupe le courant tous les jours, si ceci fait tous les jours ceci, au moins moi dans mon poste, je vais faire changer les choses. Ce monsieur sort son argent de sa poche parfois pour mettre dans vos conneries que vous appelez la FECAFOOT, avant que vous venez lui manquer le respect comme on manque là. Et là les Camerounais ne parlent pas. Mais on a vu la petite de Cruy, Charlotte Dipanda. Elle est dans son mariage et elle sa chose. Son mari a préféré qu'elle perde le poids. Mon frère, c'était votre femme. Vous l'avez dotée. Tu vas voir les postes partout. Ouais, elle a maigri. C'est vous qui avez maigri. C'est pour vous. Elle vous appartient. Maintenant, quand il y a un vrai problème, vous devez parler. Comme vos bouches là, ça ne veut rien que gâter tout. Donc, comme c'est le mariage de Cruy, il faut gâter. Maintenant, comme on a un peu décrit chez Samuel et tout, comme c'est un Camerounais, tous les Camerounais regardent. On vous avait nourri, on vous avait purgé la sorcellerie avec le petit piment vert, le petit piment rouge. C'est la sorcellerie. C'est quoi là où il faut que vous vous fâchez? Vous n'arrivez pas à vous fâcher, on ne voit pas les postes partout pour se fâcher. Mais quand c'était le mariage de la fille de Cruy, si c'est qu'elle n'était pas avec l'homme là, vous avez tout eu à raconter qu'elle était lesbienne. Maintenant, elle vous a montré un homme, elle a perdu son poids petit à petit parce que c'est ce qui l'arrange, elle veut rajeunir. Mais vous venez, vous dites que bon, on la tape déjà, c'est vous qu'on tape. Vous ne savez pas qu'il y a des nous, certaines femmes qui aiment même quand on les tape. Vous ne savez pas. Ou bien c'est moi qui vais venir vous le dire aujourd'hui. Il y a les femmes qui aiment qu'on le fouette. Il y a les femmes qui aiment se quereller tous les jours. Il y a les femmes qui aiment. Chacun aime sa qualité. C'est la qualité de Charlotte Dipanda. Elle vous a dit de mettre vos bouches dans ça. Vous voyez comment on humilie vos frères. On a fait quoi? C'est pas la honte pour nous les Camerounais. On va montrer la vidéo là. Quand vrai, les Français ont déjà pris ça. On va peut-être vous passer ça dans RFI. On va vous passer ça partout dans l'Afrique là. Comme le pays de Ibrahim Traoré. Ou bien comme le Maroc. Le Maghreb qui nous manque de respect tous les jours. Et puis on va croire qu'on peut vous respecter. Vous n'imposez pas le respect. Vous ne criez pas que wow. Vous avez vu comment on a touché où c'était un Guinéen dernièrement. Les voitures, donc c'était sur les parkings de 65e niveau de Paris. Les voitures tombaient. Ça veut dire que le peuple a montré qu'on est fâché. Vous croyez qu'un blanc peut encore s'amuser à toucher, à finir la vie d'un noir comme ça? C'est quand on impose le respect que le respect s'installe. Quand vous n'imposez pas le respect ne peut jamais s'installer. Et le respect là commence à partir de vos semblables. Ça veut dire, est-ce qu'on peut toucher un noir n'importe comment, sans réaction? On va montrer comme un soi-disant ministre en train de parler à un président de la FECAFOOT dans son bureau avec beaucoup de mépris. Ce ministre-là, lui-même, il croit qu'il peut être respecté. Ça, c'est un plaisantin. Ça, c'est du ridicule. Ça, c'est un manque d'éducation de base. Je me demande qui est sa maman. Je me demande si il n'a pas honte que sa maman tombe sur cette vidéo. Je me demande si un membre de sa famille peut tomber sur cette vidéo. Vous faites même souvent l'affaire là, comment? Que j'entends, je connais tel ministre, on connaît un ministre et puis ça fait quoi? On connaît un ministre. Vous les avez tellement donné, je ne sais pas, vous les avez tellement donné un pouvoir, je ne sais pas, un pouvoir bête qui sont devenus idiots, en fait.
tous ces ministres. Je dis que celui-là, surtout celui-là, je me rappelle, je pense que c'est lui. Si je me trompe, dites que je me trompe. Le coup là, le coup qui a la moustache comme ça, bien c'est le ministre de la jeunesse et des sports là. C'est lui qui commence à amener le plaisantin belge là, le blanc là, au Cameroun. C'est lui qui l'amène au Cameroun. Pour commencer la zigzanie, ils font les zigzanies. Vous connaissez, vous parlez de quoi? Vous connaissez le harcèlement que Samuel Eto'o a? Vous connaissez la pression qu'on lui met? L'enfant de Kluivert va rester comme ça, il va mourir sous nos yeux, on ne parle pas. Ministre de Tchouma, vraiment de Dieu, ministre sans cerveau dans la tête. Et vous représentez les qui? Les Camerounais? Non mais attends, le pays de qui? Le pays de qui en fait? Vous avez vu? Eto'o était l'ami intime, donc pas l'ami intime, mais il était l'ami de Junior Bia. Ou c'est Junior, ou c'est quoi là, l'enfant de Machantou qui n'est pas bien là, qui n'est pas trop en santé là. Maintenant avec tous les problèmes là, où est Machantou? Où est Junior? Où est même Franck Bia? Où sont tous ces gens là? Vous faites quoi? Vous laissez votre enfant. Mais quand on parle de Franck Bia, vous laissez Samuel Eto'o, qui est l'enfant du pays, l'enfant du peuple, l'enfant du continent africain. Eh Seigneur. Je me demande comment. Donc, ici en Europe, je vois, quand il y a une cause de noir, on ne regarde même pas qu'il est jamaïcain, il est nigérian, il est camerounais, il est ivoirien, il est francophone ou bien il est de quel ressortissant. Mais dès qu'on a vu la peau noire là, mon front sort, dis donc, on garde au coin. C'est comme ça, on saccage tout. Avant que si on va arranger, on arrange. Si ça va nous ramasser, si ça va ramasser une de nous ou un de nous parmi, ça ramasse mon frère. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on approche aussi de nous respecter. Sinon, c'est dans le pays ici que l'esclavage aussi a commencé. Parce que les États-Unis sont nés de la Grande-Bretagne. Donc tout ce que les Américains ont fait, ça vient de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, on reconnaît que c'est le pays du racisme. Donc on a dit l'esclavage, c'est ici que l'esclavage est né. Est-ce qu'on se laisse faire? Un blanc peut se placer devant. Tu vas commencer comment pour te placer devant Solange Bi pour bavarder tes conneries? Je te tape, je dépose en haut. On a fait la cellule ici combien de fois? Parce qu'on a attrapé les blancs, on a appuyé leurs testicules. On ne blague pas. Une femme comme moi, combien de fois un homme? Mais quand même, chacun a son ego, il faut respecter les gens. Tu me manques de respect, je te tape, même dans ton pays. Je te tape. Parce que tu ne vas jamais rester, je vais te manquer de respect. Je respecte même les enfants. C'est énervant. C'est grave. C'est pas bien. C'est terrible. Je me demande comment un être humain peut rester comme ça, tu te respectes. Et tu acceptes voir même ton frère dans cette condition-là. Dans ces genres de situations-là, comment, how, why? Comment, qu'est-ce qui s'est passé? Votre fierté là, c'est où? Donc vous m'amenez comme un ballon, on met dans la boue, on prend, on jette par là-bas. Vous ne savez pas que ce qu'on dit qu'on fait à ton frère, c'est ce qu'on va te faire? Ce qu'on fait à ton frère, c'est ce qu'on va te faire. Hein? Qui va frapper fort? N'est-ce pas, il est avec la famille présidentielle. Parce que je sais que dans un Cameroun, c'est un tabou de parler de la présidence. Mais pourtant, la présidence nous appartient, le peuple. La présidence nous appartient, le peuple. Malgré que nous soyons britanniques, nous sommes quand même originaires du Cameroun. On a toujours les origines. Et chacun sait que avant la nationalité, on respecte d'abord la racine. Il n'y a pas de plante qui va grandir sans une racine. On sort d'où? C'est ça l'origine. Quand on dit originaire de, ça veut dire on est camerounaise. Et quand on est camerounaise, on doit s'inquiéter. On doit s'inquiéter. On doit se... Je ne sais pas comment expliquer ça. On doit être... on doit intervenir quand il y a des trucs qui ne vont pas bien dans notre pays. Parce qu'après tout, on vient dans le pays des Blancs parce que ça n'allait pas dans notre propre pays. On vient se chercher. On ramasse et on envoie au pays. Parmi beaucoup de trucs, soit l'infrastructure, soit les sociétés au Cameroun, beaucoup sont faits à cause... Beaucoup ont été faits à cause de la diaspora. La diaspora veut dire ces Camerounais qui sont sortis, qui sont à l'extérieur du pays, qui souffrent dans le froid comme dans le n'importe quel weather. On doit aller travailler. Alors respectez les gens. Samuel a passé son temps hors du pays. Il a travaillé. Il a prouvé. Vous voulez encore quoi du gars? Vous voulez quoi de ce monsieur? Vous voulez quoi de ce monsieur? Il ne t'a pas laissé avec eux où c'est Coco Emilia. Le ministre là qui a porté le coup type là, il est comme deux paumes à genoux là.
Le type là, le ministre des Sports là, qui a apporté le belge, le faux truc, le faux cul que vous appelez, c'est le blanc là. C'est pas lui qui a apporté le blanc là, je pense bien. C'est lui qui a apporté le blanc là au Cameroun. Pour manquer, c'était comme ça pour manquer, parce qu'il a le macabo. Donc il a la patate et le macabo de Samuel Eto'o, le fait que Samuel Eto'o a refusé. C'est Samuel Eto'o qui a refusé Coco Emilia, c'est pas Coco Emilia qui a refusé Samuel Eto'o. C'est notre fille aussi. Mais ne viens pas à cause de ta rancune que parce que tu es laid. C'est toi qui es laid. C'est toi qui es cool. C'est toi qui as même la moustache. Rase au moins la moustache là. Peut-être. Tu vas ressembler à quelque chose. Tu as la calvitie ici. Enlève les cheveux là-bas. Tu seras même comme mon chéri. Tu vas un peu briller. Tu portes aussi les talons. Tu portes comme ça. Tu auras au moins la taille. Donc tout ce qui est mauvais, c'est pour toi. C'est pour comprendre que ces gens-là comprennent donc que les femmes ne restent pas avec un homme à cause de l'argent. L'argent n'achète pas le bonheur. Quand Coco Emilia regardait Samuel comme ça, elle-même le cœur, donc ce qu'on appelle butterfly, donc les papillons étaient dans son ventre, elle sentait l'amour. Vous savez comment quand tu sens l'amour, ça a le goût, non? L'amour, l'amour, ça a le goût. Je vous dis, c'est un règlement de compte. Les gens là sont suédos, ça les énerve. Le gars là les énerve, mais il ne va rien que vous énerver. Et si vous énervez, nous tous, on va vous énerver. C'est comme ça. Et il ne va pas vous répondre parce que vous voulez qu'il tombe. En fait, ils veulent que Samuel fasse quelque chose pour qu'on le jette en prison. Parce que vous savez qu'en Afrique, là-bas, dès que tu fais pack, c'est la prison. Pack, c'est la prison. Des batailles, donc des lâches comme ça, mon frère. Vous jetez la personne en prison parce que vous savez qu'on vous a mis dans un poste qui vous permet de le faire. Mais sachez que n'importe quel poste, any post that they can give you, n'importe, any position that human on this earth, n'importe quelle position, n'importe quelle position, n'importe quel pouvoir que tu vas croire que tu vas avoir, il y a Dieu, il y a Jésus, il va te mettre sous la terre. Et quand tu seras sous la terre, tu ne seras que poussière et tu partiras. Tu ne seras plus rien. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et les Camerounais en général, les Camerounais en particulier, doivent comprendre qu'ils doivent prendre leur vie en main. Le Cameroun ne va même pas bien déjà. Et voilà encore ce qu'on nous montre. Le pays ne va pas bien. La diaspora souffre. Les Camerounais sont là-bas. Non, tout va bien au pays ici. Mais quand c'est pour prendre leur téléphone pour appeler, que ouais, il y a ceci, il y a besoin de ça. Ils sont faux, ils vont courir pour appeler. Mais pour améliorer la situation, chacun a un peu sous le matelas. Et vous voulez dire qu'on va vous respecter. Mais vous-même, vous vous respectez. Quelqu'un peut accepter qu'on le mette dans la boue comme ça. Mais on a déjà assez mis les Camerounais dans la boue comme ça. On vous a déjà fait peur jusqu'à ce que... Même le Belge vient vous faire peur chez vous. On menace vos frères devant vous. Vous pensez que c'est Samuel qui doit répondre à ces gens-là? Ce sont les Camerounais qui doivent répondre à ces gens. Ce sont les Camerounais qui doivent répondre à ces ministres, à ce bâtard de blanc là que vous avez, vous l'appelez, ou c'est Chris quoi l'entraîneur là, ou c'est quoi là, ou c'est même pas entraîneur, sélectionneur. Tu viens pour sélectionner et puis tu veux toi que tu vas dépasser ton patron. Donc parce qu'il est noir, il est nègre, c'est un négro. Il n'a pas le droit d'être le patron d'un blanc. Vraiment, Dieu. Et vous savez que même les ministres, ils sont trop complexés, non? Je vous dis la vérité. Les ministres là sont complexés par la peau blanche. Complexés jusqu'à ce que si on te parle du degré, du niveau du complexe de ces ministres-là. Non, vous n'allez pas toi. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes ils savent qu'ils ont tout gâté le pays. Et parce que si le pays était bon, c'est que tous les enfants là fréquentent rien qu'en Afrique. C'est des tintamas que si je commence avec eux, je n'avais plus envie de parler politique. Je ne voulais plus parler politique parce qu'en fait ça prend mon temps. Moi je suis venu chez les blancs, je n'ai plus trop long à faire. Peut-être Dieu va m'appeler bientôt. Mes enfants, voilà ça. Donc bientôt là, il faut que moi aussi, je vienne ici, je cherche et puis je pars me reposer dans mon pays. C'est tout ce que je suis venu faire ici. C'est pour ça que je ne voulais même plus parler politique. Parce que quand tu parles même politique, que les gens qui vivent les situations insupportables sur leur propre... On n'a jamais coupé le courant en Europe, hein. Même pas pour une seconde. Il y a dit que pour une... Donc même pour essayer que crack, on n'a jamais fait ici en Europe. Jamais. Tu vas commencer comment? Oh, on ne vient pas te retrouver là-bas dans le palais. Tu vas commencer comment pour couper? Donc on coupe le courant comme on veut. On vous malmène quand vous pouvez tomber. Les ministres là peuvent tomber malades au pays. Et puis ils vont se crâner. Vous crânez où comme ça? Vous crânez où? On dit même que crâne, mon frère. Le pays là, c'est votre maison, mon frère. Vous les ministres et les consorts là, que vous venez, c'est maintenant sur Samuel Eto'o que vous avez... Faites ça sur le peuple, mon frère. Vous allez trop faire sur le peuple. C'est sur Samuel que vous allez tomber. Nous, on va tomber sur vous, mon frère. Vous êtes des bâtards. Vous êtes des zéros.
Quand vous marchez dans les rues de Londres, ou bien dans les rues de Manchester, ou dans les rues de Paris, ou dans les rues de New York, vous ne comprenez pas qu'il y a les vrais hommes là-bas. Il y a les vrais ministres qui sont implantés. Il y a des ministres qui savent que la route s'y doit être propre. Il ne doit pas avoir la poubelle de part et d'autre. Ils comprennent qu'on doit construire des chemins de fer. On doit construire les trams, les machins, les subways, les souterrains ou whatever. Ils comprennent. Donc tu sens que ce sont des hommes qui sont assis en haut là-bas. Des bâtards comme ça sont assis en haut. Le pays est sale. Tu vois la poubelle de part et d'autre. À gauche, à droite, la poubelle va même venir te retrouver dans ta propre maison. Et puis c'est sur Samuel Eto'o que vous allez tomber. Vous êtes une bande de zéro. Zéro tout rond. C'est sur lui maintenant. Il faut au moins un bon travail. Il a déplacé les joueurs camerounais. Le monde a vu. En style. Les joueurs ressemblaient quand même. Donc les joueurs ne pouvaient pas être... Donc même à la Coupe du Monde, les joueurs ne pouvaient pas être... On appelle ça comment... this French sometimes is fucking hard. L'anglais, le français là parfois c'est trop difficile. Les joueurs ne pouvaient pas être frustrés par les joueurs des autres pays. Parce que Samuel Eto'o connaît le niveau. Il a le style. Pas des villageois comme ça, dis donc. Vous venez, vous voulez dormir vous voulez dormir à Pullman. Vous voulez dormir à ceci, le Rix. Vous voulez dormir là-bas. Vous voulez aller choper dans Louis Vuitton. Vous pouvez faire un Louis Vuitton dans votre pays. Vous pouvez faire un Chanel dans votre pays. Vous pouvez faire un Dior dans votre pays. Les saletés comme ça, dis donc. Ils ne connaissent même pas ce qui veut dire propre, ce qui veut dire bien ou ce qui veut dire mauvais. Mais ils vont toujours envoyer leurs enfants. Ce sont leurs enfants qui remplissent les universités de l'Europe. Mais créez les universités dans votre pays. Mais créez les hôpitaux là-bas. Vous êtes malade, vous pouvez vous soigner au pays. Il y a les lits d'abord pour vous accueillir. Des tintamas comme ça, dis donc. Ils vont vous insulter sur tous les jours. Bande de bâtards. Imbécile, va. Je suis Solange Bi. C'est dans mon passeport. Et quand je viens au pays là-bas, je n'ai même pas peur de vous. Et votre pays même ne m'intéresse même pas. Parce que vous êtes tellement zéro. On regarde comme ça, on se demande, tu vas aller investir ton argent ou comme ça. Là où quelqu'un vient, il veut arranger, ne serait-ce que le football. Parce que les Camerounais adorent le football. Ils n'aiment pas le football, mais les Camerounais adorent le football. Donc, après le football là, non. C'est après que le Camerounais regarde même ce qu'il va manger. Tellement le Camerounais aime son football. Mais même le football là, quelqu'un vient, il dit qu'il veut arranger. Non, vous aimez rien que ce qui est mauvais. Mon frère, c'est vos qualités de route là que vous aimez. C'est toutes vos qualités de poubelle là que vous aimez là-bas. Et c'est vos qualités de Eneo. Que dès que vous énervez, Eneo, allez faire crack. Vous l'énervez, font crack. Vous les énervez, font crack. Vous les énervez, font crack. C'est ça que vous aimez. Et comme vous avez peur des blancs, vous respectez trop les blancs, vous comprenez que même vous-même, vous devez envoyer vos enfants à Nairobi fréquenter. Et l'enfant donc de la maman qui est au fin fond de Bonabéry, ou bien à Bepanda, elle fait comment? C'est votre enfant, c'est votre citoyenne. Et son enfant, c'est votre citoyen ou votre citoyenne. Vous n'avez pas honte que vos enfants sont dans la maison, ils ont faim. Vos enfants sont là, on coupe le courant tous les jours, ils ne peuvent même pas étudier. Leur niveau intellectuel sera à quel niveau comparé au reste du monde? Vous croyez que vous allez grandir par 0 plus 0 fois 0 égale 1000 zéros. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on dit qu'un pays doit être dirigé par des gens qui savent le business. Voilà pourquoi les Américains, j'ai mes copines aux États-Unis, elles voulaient se plaindre de Donald Trump. Je leur ai dit que Obama n'était qu'une merde pour les États-Unis. Mais le vrai président, le seul bon président des États-Unis, c'était Donald Trump. Parce qu'il comprend ce qu'on appelle le business. Il comprend que le bien-être de son peuple avant le bien-être de tout le monde, de toute autre personne. Les Américains aujourd'hui ont repris la tête de l'économie mondiale. Mais vous voyez des crétins comme ça, dis donc. Ils envoient leurs enfants, ils sont partout ici à Oxford, ici à Manchester. J'ai vu là 2 enfants des ministres ici là dernièrement. Ils sont venus là. Nous sommes les enfants du ministre. Quand j'ai regardé comme ça, je me suis dit que Dieu, pardonne-moi, ce ne sont que les enfants. Mais je me suis demandé que vous ne pouvez pas créer les universités chez vous. Vous ne pouvez pas créer les universités chez vous pour éduquer vos enfants chez vous. Vous ne pouvez pas. Vous venez en Europe, je m'en vais en bain. Vous êtes assis, c'est dans consommateur Qu'est-ce que vous avez réservé pour ça, vos enfants quand vous ne seriez plus ministre? Jusqu'à vous venez, vous manquez le... Ça, c'est le genre de direct que j'aime faire quand je suis quelque part là où je peux crier. Mais comme je suis chez l'enfant est dans son appartement, il ne veut pas que les problèmes avec les voisins, les jeunes là, ils dorment. Ici là, les gens travaillent. Sinon, ce que j'allais vous faire, j'allais vous insulter jusqu'à insulter vos entrailles. Parce que vous aimez les insultes. On est reconnu Camerounais là. Pour qu'un Camerounais comprenne, comme on dit que pour qu'un Noir comprenne, il faut le fouet là. Pour qu'un Camerounais comprenne, il faut que tu le laves propre. Donc tu prends l'eau de javel, tu mets tout ça, tu mets la bicarbonate, tu
déposes sur ça, tu prends les insecticides, tu fais zzz, tu sais, puis tu prends le fer à repasser, tu sèches bien pour me faire sûr qu'il est mort, qu'il ne va plus se réveiller. C'est même les gens, les croissants comme ça, dis donc, what the fuck is this? Where are we? Come on. Un blanc, un pauvre truc comme ça. Viens va parler n'importe comment un Samuel. Tu as vu l'élégance du gars, il avait vu un t-shirt. Et tu pars dans un truc qu'on appelle la fécafout de mon frère, tu mets la veste. Vous n'avez pas vu quand Lionel Messi était allé au Gabon? Quand Lionel Messi était allé au Gabon voir le président gabonais, il avait sa culotte. Il avait sa culotte, il avait son cricot, il ne voyait rien d'extraordinaire. Il savait qu'il fait chaud. Les gens ont trouvé ça comme manque. C'est parce qu'ici, les gens ne compliquent rien. Ils n'ont pas faim en fait. Mais tu vois, même les ministres ont faim. Ils ont tellement besoin de la reconnaissance. Ils ont besoin de la... Monsieur le ministre, bonjour. Mais respect, monsieur le ministre. Comme s'ils étaient devenus les quoi. On vous trompe comme ça, là, rien que pour les frères. Oh. Non, si on dit que tu es africain, non, et que tu es de la catégorie là, à ce moment ça veut dire qu'on t'a tué. Si je fais bon pour jouer, te pleure. Donc, ce qu'on t'a tué, juste qu'on t'a enterré, on te pleure seulement. C'est les quoi comme ça, dis donc? C'est les qui ça, dis donc? Samuel Eto'o, quelqu'un qu'on devait vénérer. Ah, je dis, hein. Si je demande rien que aux 10 personnes ou 11 personnes qui sont dans ce direct, est-ce que tu connais le nom du président, rien que de, disons, l'information? Est-ce que tu connais le nom de tel président? Même les Camerounais ne connaissent pas les noms des ministres. Ça veut dire qu'ils sont des personnages non grata. C'est comme ça. Ils sont des personnages qui n'ont pas d'importance. Mais Samuel Eto'o, tu demandes, même à n'importe quel Anglais qui connaît le football, que Samuel Eto'o. Ah, yes, the best player is from Cameroon. Oh, I love his smile. J'aime quand il sourit. J'aime ce garçon quand il joue un football raffiné. Voilà comment les Anglais vont te décrire. Et Samuel Eto'o. On prend des bâtards comme ça que personne ne les connaît. Vous venez vous tapoter un Samuel Eto'o. Un Samuel Eto'o. Un Samuel Eto'o. Vous vous placez même pas où. Même en tant que vous vous placez pas où. Vous vous placez où? Même quand la Russie joue, bien dit, même quand la Russie joue, vous voyez le président russe, il respecte les footballeurs. Donc, le président le plus dur et le plus solide du monde, son nom c'est quoi, Kaba Ibrahimovic ou c'est quoi là, mais il respecte ses joueurs. Même le président de la Corée du Nord, le type qu'on dit que c'est l'homme le plus quoi, il aime bien le sport. Et il respecte les sportifs. Celui qui a pu ancrer jusqu'à se filmer avec lui, filmer son pays, c'est celui-là qui sortait avec Madonna, qui a les narines percées. Tout ça à cause du sport. Est-ce qu'il a permis à un président de l'approcher? Non. Est-ce qu'il a permis à un tel XY hors du monde de l'approcher? Non. Mais il a permis à quelqu'un qui fait dans le sport. Le sport, c'est un truc que vous ne pouvez pas comprendre. Le sport, c'est un truc que... Donc ça faut te donner un respect. Il n'y a personne qui atteint le président Samuel Eto'o au Cameroun. Il est le représentant aujourd'hui, demain et après-demain du Cameroun. Que vous le voulez ou pas. C'est comme ça. Et c'est pour ces raisons que j'ai toujours dit aux Camerounais que vous avez tellement d'ethnies et c'est ça qui vous divise. Donc la diversité, donc le nombre d'ethnies qui est au Cameroun, c'est ça qui devait faire la force des Camerounais. Mais au contraire, c'est ça qui tue les Camerounais. Le fait que, non, est-ce que c'est notre frère, hein, le Bamdeke va dire, est-ce que c'est un bassa, dis donc, est-ce que c'est tous les bassas là-bas, et le Béti va dire, ah, est-ce que c'est un Béti, c'est un bassa, quand c'est un problème de Béti, le bassa va dire, est-ce que c'est un Béti, bassa, c'est un Béti. C'est ça qui va vous tuer dans le pays, parce que on est resté dans le tribalisme, et c'est ça qui va nous diviser. Les Européens ont fait, c'est pour ces raisons que quand Kadhafi avait décidé de faire l'Union africaine, les Blancs ont dit non, parce qu'ils savent qu'on dit l'Union fait la force. Union is power. Quand il y a plus de 2, 3, 4 personnes, ça fait une force. Vous imaginez ce que l'Afrique pouvait devenir. Pour ne pas dire le Cameroun pouvait devenir si les Camerounais étaient unis. C'est ça qui fait en fait la souffrance des Camerounais. Ce qui devait faire la force des Camerounais. Ce qui fait la force des Européens, c'est l'Union européenne. Ce qui fait la force des States. States veut dire les pays, dont les États. C'est ce qu'on appelle United States. Donc ce sont les États qui se sont unis. Vous savez ce qui fait la force de la Grande-Bretagne? C'est parce qu'on appelle ça United Kingdom.
Ça veut dire le Royaume-Uni, les Royaumes-Unis. Ça veut dire le Royaume de l'Écosse, le Royaume de l'Irlande, le Royaume du pays de Galles, le Royaume de l'Angleterre. Ils se sont unifiés. Et c'est ça qui a rendu l'Angleterre très fort et très solide. Vous devez apprendre à vous unir. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens que pourquoi vous avez autant de haine? La preuve en est que même rien que dans le bas peuple, les faux trucs de Facebook, vous voyez des gens qui ne se connaissent pas, des gens qui souffrent déjà dans leur vie. Vous voyez comme ils se détestent. Jusqu'à quelqu'un laisse comme ça et te dit, je déteste. Tu te demandes que mon frère n'a pas de magasin de haine que tu prends là, tu mets ça par où, ça? On dit que c'est le poison. Haïr, donc haïr les gens, c'est le poison que tu mets dans ton corps. Je me demande comment les gens font. Hein. Parce que même si quelqu'un me paye maintenant, quelqu'un me paye de l'haïr. Franchement, je vais te dire que dépose-moi d'abord moi un diamant de 10 millions là, ou de 50 millions. Je vais faire semblant de te détester, peut-être pour 2 heures, pour que tu n'aies pas mal le fait que tu m'as donné le diamant de 20 millions. Dès que tu prends le dos là, j'arrête moi de te détester, parce que qui va rester? J'aurai mal dans mon cœur. Pendant que je te déteste, j'aime mal dans mon cœur, j'aime mal dans ma tête. Hello? You okay? Rien. Hein? Je ne dors pas maintenant, pardon papa. Je ne dors pas maintenant. Faut dormir. Hein? L'enfant est venu, on ne peut plus parler. Pardon, bye bye, bonne nuit, pardon. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.